et bienvenue dans l'Hebdo de l'Info. Bonjour Léandre. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette dernière édition de l'Hebdo de l'Info en notre compagnie. On commence tout de suite avec un point sur l'actualité. La Première ministre Elisabeth Borne souhaite rencontrer les syndicalistes à Matignon. C'est la première fois qu'une réunion est organisée depuis les débuts des manifestations contre la réforme des retraites. Selon la CFDT, la rencontre pourrait avoir lieu le 5 avril prochain. L'objectif est de renouer les dialogues entre les manifestants et le gouvernement. À l'international à présent, le président biélorusse Alexandre Loukachenko appelle à une trêve en Ukraine. L'un des plus grands alliés de Vladimir Poutine souhaite apaiser les tensions entre Kiev et Moscou avant que la situation ne dégénère. Le chef de l'État a déclaré « Il faut s'arrêter maintenant avant que je commence l'escalade ». Pinky dans la tourmente à présent, c'est ce que laisse sous-entendre la marque de prêt-à-porter. Pour éviter la fermeture, l'enseigne va prochainement fermer 64 magasins et supprimer 257 postes de partout en France. Un véritable coup de massue pour les employés qui ne s'attendaient pas à cette décision. L'objectif de la direction, élaborer un nouveau plan stratégique. Et on termine ce flash d'actualité avec un peu de sport. C'est officiel, Hervé Renard devient le sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. L'entraîneur a quitté la sélection saoudienne il y a quelques jours pour se concentrer sur ce nouveau projet. Le Savoyard s'est engagé pour 5 mois. Son objectif est ambitieux, préparer au mieux les footballeuses pour la Coupe du Monde qui se déroulera en juillet et en août prochain. Il succède à Corinne Diacre. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes, conséquence du manque d'eau. Pour éviter cela, le golf Blue Green de Sainte-Maxime a pris de l'avance. Il utilise désormais les eaux usées de la ville pour arroser les 60 hectares de pelouse. Notre journaliste Ambre Bijard s'est rendu sur place, regardez. Ils sont les premiers de la région sud. Il y a 17 ans, le golf Blue Green de Sainte-Maxime installe en collaboration avec la mairie un nouveau système de pompe et d'arrosage. L'objectif est de ne plus utiliser l'eau potable de la ville, devenue trop faible, et de miser sur les eaux usées. Donc le système de réuse, c'est de l'eau qui est usée et traitée, qui nous est livrée donc directement dans ce lac. Et nous, on puise l'eau du lac pour arroser donc la totalité du parcours. 100% du golf est arrosé avec l'eau de la Réuse. On n'est soumis à aucune restriction d'eau parce qu'on n'utilise pas d'eau potable et que la totalité de l'eau traitée, de toute façon, est rejetée en mer. Une véritable avancée écologique puisque cette eau permet d'alimenter les nappes phréatiques. Naturellement riche en nutriments, elle n'a pas besoin de beaucoup de produits chimiques. L'herbe est donc verte tout au long de l'année, ce qui plaît aux golfeurs. La démarche est positive, elle est reçue de tout le monde, surtout que c'est un phénomène d'actualité et on parle beaucoup en ce moment. Donc on a même beaucoup de gens qui nous demandent, qui viennent d'autres golfs, qui nous posent des questions pour savoir si c'est faisable, réalisable chez eux, qu'est-ce que ça coûte. Dans ce sens-là, on a pas mal de retours positifs et de la curiosité. L'installation de ce bassin de 10 000 m3 a un coût. La mairie a déboursé près d'1 million d'euros pour le raccordement à la station d'épuration et le golf plus de 300 000 euros pour les pompes. Actuellement, ils ne sont que 6 en France à bénéficier de ce système. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, les concessions d'autoroutes ont toutes augmenté leurs tarifs depuis le 1er février 2023. Décision décriée, mais logique, car les contrats entre les sociétés propriétaires et l'État prévoient chaque année une hausse en fonction de l'inflation. 4,5% de hausse en moyenne, ce sont les tarifs des péages autoroutiers qui ont considérablement augmenté donc cette année, même s'il reste plus faible finalement que l'inflation beaucoup plus élevée. C'était par exemple 2% l'année dernière. Il faut savoir qu'en 2023, c'est la plus forte hausse jamais constatée depuis 10 ans. Alors Léandre, la privatisation est remise en question. Effectivement, alors la privatisation permet à un ou à des investisseurs privés d'acquérir une propriété, une entreprise ou une organisation publique contre une grosse somme d'argent. L'État a confié en 2006 la gestion du réseau autoroutier à des entreprises privées complètement. Et à l'époque, le gouvernement avait mis en place la meilleure connaissance des flux pour financer de nouveaux projets d'infrastructure. Il avait mis en avant également d'autres paramètres. La réduction de la dette publique devait être aussi un atout majeur, par exemple. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que l'État ayant vendu les parts qu'il détenait dans les sociétés pour en récupérer les liquidités, et aujourd'hui, les autoroutes sont devenues beaucoup plus rentables que la vente il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Avec le vieillissement du réseau autoroutier, le développement de fibres optiques le long des voies, mais également l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques, la hausse des coûts opérationnels est logiquement en partie répercutée sur les automobilistes, assure de son côté la SANEF. Alors certaines parties de tronçons sont particulièrement touchées, même si sur des trajets assez longs et récurrents, les entreprises promettent des efforts, je cite.
Les gros rouleurs qui effectuent plus de 10 allers-retours par mois sur les réseaux Vinci, APRR, Area et Sanef bénéficient de 40% d'économies contre 30% l'année dernière. Et les voitures électriques obtiennent également des réductions supplémentaires. Et on part maintenant dans les Alpes-Maritimes où les bières du comté connaissent un véritable succès. Ces bières locales sont confectionnées à Saint-Martin-Vésubie. Émilie Terrasson nous fait découvrir les coulisses de la fabrique. À l'origine, les bières du comté, elles sont parties d'une petite cuve comme ça. Et aujourd'hui, il y a tout ça. Il y a 11 ans, Laurent Fred se lançait dans l'aventure de la brasserie en exploitant notamment les propriétés naturelles de l'eau dans l'arrière-pays niçois. Son vieil ami Quentin Lormoto avait envie de changement. Il est l'un de ses premiers employés. Formé sur le tas, il est aujourd'hui passionné par son métier. Donc là, en fait, c'est en 3 étapes chronologiques. Il y a la cuisson du malt qui va se faire ici. C'est envoyé dans la seconde cuve qui est là. Et là, ici, on va filtrer. Donc en fait, on va séparer le liquide du solide. Donc là, le grain va rester dans cette cuve. Et le mou, donc c'est-à-dire mon sirop déjà sucré, va partir dans la dernière pour être bouilli, pour une ébullition qui va durer 1 heure. Et là, on rajoutera les épices, les houblons, tout ce qui est aromatique. Donc là, c'est du mou. Il n'y a ni alcool, ni fermentation, ni houblon. C'est vraiment le sirop d'orge. Alors là, ça ressemble un peu à des sucres façon agave ou des choses comme ça. Il y a un petit peu plus de 2 ans, la tempête Alex a tout détruit ici à Saint-Martin-Vésubie, dont leur entrepôt qui se trouvait près de la rivière. Cela fait que depuis 6 mois qu'ils se sont réimplantés ici, chez eux. On s'est retrouvés tous ensemble peut-être une semaine après. Enfin, on s'était vus entre-temps. Mais tous ensemble, voilà. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on fait? Qui veut continuer, qui veut arrêter? Et il n'y a personne qui voulait arrêter. Et puis on a fait en sorte que ça avance. Ouais. Parce que si par contre on attendait des solutions, la brasserie n'existerait plus. Et donc entre l'ancien bâtiment et le nouveau, c'est quand même plus agréable de travailler. Ça n'a rien à voir. C'est qu'avant, on n'était pas chez nous, on stockait beaucoup en extérieur. Là, on a tout d'une pièce. Tout est à l'abri, tout est accessible. On a joué avec notre expérience. Donc on a un peu de retour, un peu de recul. À se dire ça on le veut là, ça on le veut là. Voilà, comment ça peut marcher. Ouais. Dans une cuve comme celle-ci, il y a 5000 litres de bière qui macèrent pendant 4 à 8 semaines afin de donner 1500 bouteilles comme celle-ci. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Un journal un petit peu particulier parce que c'était ton dernier, Agathe. Et oui, c'est ça, Léandre. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 2 ans. Merci à toi, Léandre. Merci, Agathe. De m'avoir accompagné à la tête de la présentation de l'Hebdo de l'info. Et voilà, je voulais encore une fois vous remercier. À très vite.